Et du coup, on va s'occuper de nous. D'accord? La première méditation, elle ne sera pas très longue. On va faire 15 minutes. Vous allez voir, ça va déjà vous mettre dans un état. Vous me laissez m'occuper de certaines choses. Vous suivez-vous juste les consignes. On va faire 15 minutes. Après, je vais vous réveiller. On va refaire une petite session d'aller-retour, d'interaction. Et ensuite, on reméditera une deuxième fois. Et peut-être potentiellement une troisième fois, on verra. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. Bon, comme je suis assis, mais je pense... Assis, vous voulez peut-être le voir. En Ardha Siddha Asana ou bien les jambes croisées si possible. Si vous sentez que ça va être compliqué, que vous avez mal. Ou si vous venez de manger, mettez-vous sur une chaise, c'est OK. D'accord? Mais ceux qui le peuvent, faites l'effort, c'est que 15 minutes, ça va aller. Et c'est beaucoup mieux d'être dans cette posture. Donc, je vais vous demander de vous installer comme ça, dans cette posture. De ne pas ouvrir les yeux pendant cette méditation. Je vais vous demander de rester concentré du coup à l'intérieur de vous-même. Je vais vous demander de bien vous concentrer à l'intérieur. Ok? Uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, allez-y, vous pouvez fermer les yeux. Commencez à respirer très lentement. Ne vous posez pas de questions. Allez mettre les paumes des mains vers le haut, sur les genoux, sur les cuisses, là où vous vous sentez confortablement installé. Avec les paumes des mains vers le haut, les yeux fermés, le dos relativement droit. Commencez à vous concentrer sur votre respiration qui entre et qui sort par vos narines de plus en plus lentement. Respiration très lente qui entre et qui sort et que vous allez ralentir de vous-même. Ralentissez la respiration de plus en plus. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Vous allez vous concentrer votre attention au niveau de votre nombril. Concentrez votre attention au niveau de votre nombril et allez y placer votre paume de la main droite. Laissez la main gauche telle qu'elle. Allez placer la paume de la main droite sur le nombril. Le centre de la paume de votre main droite sur votre nombril. Une fois que vous êtes là, vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez inspirer pendant 5 secondes, puis retenir votre respiration pendant 5 secondes. Expirez pendant 7 secondes. Retenir votre respiration pendant 5 secondes, puis à nouveau inspirer pendant 5 secondes. Si vous êtes déjà perdu, suivez le rythme que je vous donne. Inspiration, 2, 3, 4, 5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4,
5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je retiens, 5, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire et je continue. Je continue. J'inspire 5 secondes, je retiens 5 secondes, j'expire 7 secondes, je retiens 7 secondes et pas 5 comme je vous l'avais dit. Vous faites 5 en inspire, 5 je retiens, 7 en expire, 7 je retiens. 5, 5, 7, 7. 5, 5, 7, 7. Les secondes sont très importantes, restez concentrés uniquement sur votre nombril. Gardez l'intention, votre concentration au niveau de votre paume de la main droite et suivez ce rythme de 5, 5, 7, 7. Continuez sur ce rythme de 5 inspirations, 5 secondes je retiens, 7 expirations, 7 secondes je retiens. Continuez sur ce rythme. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, vous allez rester dans la posture dans laquelle vous êtes et simplement revenir à une respiration normale. Revenez à une respiration normale, approfondie. Essayez de la garder très silencieuse. Essayez, inspire, expire, très long et très silencieux. Allez-y.
Maintenant, vous allez imaginer qu'à l'intérieur de cette main, à l'intérieur de ce nombril, une grosse flamme, une flamme pure, lumineuse, chatoyante, brillante. Imaginez cette flamme dans une couleur très vive, très lumineuse. Vous allez imaginer que cette flamme vient nettoyer toutes vos peurs, tous vos blocages, toutes vos limitations. Imaginez simplement que cette flamme vient faire un peu de place pour vous permettre d'avoir un esprit bien plus clair, bien plus clair sur ce qui vous attend dans les jours à venir. Reconnectez-vous à l'essentiel, au vrai de votre vie, et pas ce qui tourne dans votre mental continuellement. Reconnectez-vous à cet intérieur qui n'attendait que ça, un petit peu de place. Continuez à approfondir votre respiration, essayez de la rendre le plus silencieux possible. Une respiration très calme. Peu importe ce que votre mental vous dit, laissez-le parler, écoutez uniquement les consignes. Respiration très calme et silencieuse. Maintenant que vous avez fait un peu de place dans cet intérieur, mettez-y un objectif, uniquement un objectif, simplement pour vous prouver que ça fonctionne. Mettez-vous un objectif que vous souhaitez atteindre dans les 2-3 prochaines semaines. Un objectif que vous avez en tête, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous, mais ça peut être notamment quelque chose à l'intérieur, une limitation que vous souhaitez retirer, une peur, un traumatisme que vous souhaitez nettoyer, une épreuve que vous souhaitez passer. Quelque chose de plutôt réalisable si vous vous donnez corps et âme là-dedans, de maintenant jusqu'au jour J. Mettez-vous un objectif très précis pour les jours à venir et prenez cet objectif et allez le placer dans cette flamme et regardez simplement ce qui se passe. Maintenant que c'est fait, joignez vos mains en namaskar tout en gardant les yeux fermés, les paumes des mains jointes entre elles, comme pour dire bonjour dans la culture indienne. Joignez vos mains en namaskar, en namasté, et décidez simplement de vous honorer jusqu'à la fin de ce live, qui serait déjà un bel engagement pour vous, de vous honorer dans les jours à venir, mais surtout de vous honorer tout au long de votre vie. Partez du principe que cet intérieur n'attend que vous. Il attend uniquement que vous puissiez venir, faire du ménage, y mettre de belles choses. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya.
Shanti. 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 Lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Très lentement, très gentiment, ouvrir les yeux. Revenir à vous-même, ici, ensemble. Eh bien, si là, ok, dites-moi si vous voyez bien le trait. Si là, c'est, comment je pourrais dire, l'échelle, c'est l'échelle de la planète. L'échelle de l'humain. Ça, c'est un être humain, ok. Oula. Ou alors c'était un signe pour que j'aille chercher le feutre et que je me démène. Ça, c'est un être humain. Ça. Ok. Tout le monde voit bien. Est-ce que vous pouvez me dire si on voit bien, etc., etc. Parce que je vais pas regarder l'écran du tout sur les commentaires là pendant quelques minutes. Donc, il faut absolument que j'ai des retours de votre part. Akima19 dit oui, oui, merci. Sur Insta, j'ai pas de réponse. Ok. Massage, huile, oui. Super. Regardez. Si ça, c'est l'humain. Lorsque l'humain pense à lui, lorsqu'il est sur un plan matériel, on voit ici, ouais. Lorsque ça, là, on va dire ce plan-là, c'est le plan matériel. Ok. Ah mince, c'est écrit à l'envers. C'est le plan matériel. Quand vous êtes sur le plan matériel, votre, comment je pourrais dire ça, votre champ d'activité, votre champ de conscience, votre âme, votre présence, votre énergie, l'impact que ça peut avoir, d'accord, ne pourra avoir lieu que sur ce champ-là. D'accord? C'est comme si ça, c'était la vie. Ça là, tout ça, c'est la vie. D'accord? C'est le ciel, c'est le monde, tout ça. Et là, chaque être humain, il est individualisé. Ok? Chaque être humain est individualisé. Sa présence, son âme, elle ne pourra impacter que unilatéralement, puisque vous pensez qu'à vous, l'autre ne fait pas partie de votre expérience, puisque vous ne vous donnez pas sans raison, par exemple. Le karma yoga, le volontariat, notamment, c'est ça. C'est je me donne, mais j'attends absolument rien. Mais pas j'attends un compliment ou je veux nourrir mon ego. J'attends rien. Tout ça, c'est sortir de cette individualité. Lorsqu'on est loin de tout ça, ce qui se passe, c'est ça. L'impact, il reste comme ça. Ok ? Maintenant, je vais vous prendre un autre plan. Ce plan-là, là, avec ces mêmes êtres humains. Ok ? J'aurais même pas dû le faire comme ça, en fait. Vous savez quoi ? Pour que ça soit beaucoup plus lisible. Bon, c'est vraiment du direct, hein ? Pour que ça soit beaucoup plus lisible, je vais le faire comme ça. En fait, ce plan-là, ce qui se passe, c'est lorsque, ici, vous êtes sur beaucoup plus d'ouverture, vous êtes en train de changer de plan de conscience au niveau de l'âme, ok ? Lorsqu'on est là-dessus, votre champ de conscience passe à ça. Je crois que vous commencez à comprendre là. Je pense que vous commencez à comprendre et du coup, c'est très simple, c'est que lorsqu'on est individualisé sur un plan très simple, le plan fameux éducation, le fameux plan où tout le monde essaye de nous diriger en fait, on est là. Lorsqu'on commence à s'éveiller, on fait du yoga notamment, moi en tout cas c'est l'outil le plus pur que j'ai trouvé, lorsqu'on fait du yoga, lorsqu'on cherche à changer ses plans de conscience, à guérir, à être un peu plus en harmonie avec l'être humain, eh bien ce qui se passe c'est on change de plan. Quand on change de plan, l'être humain qui est à côté de toi, avec son champ, prenons cet exemple-là, cet être humain-là, son champ il est là. Ok ? Cet être humain-là, son champ il est là. Ok ? Donc ça c'est ça et ça c'est ça. Quand on comprend, on prend ces deux exemples-là, ok ? On va les appeler Albert et Bernard. Voilà. Les fameux Albernard, eh bien, le gars il dit n'importe quoi. Eh bien, sur ce plan de conscience-là, ce qui se passe, c'est que cet endroit-là, cette zone-là,
ok? Cette zone, cette fameuse zone-là, elle est commune entre Albert et Bernard. Donc, votre projection en termes de présence, votre âme qui va venir s'expandre dans cette vie, elle ne sera plus individualisée et en train de vivre sa vie toute seule, métro, boulot, dodo, faut que je gagne de l'argent parce que sinon j'aurai pas une meilleure voiture que mon voisin, faut que j'ai une meilleure maison que ma sœur ou que mon frère, etc. Tout ça, c'est là. Quand on commence à s'éveiller, un tout petit peu, le plan de conscience, il va commencer à vous faire vous connecter avec des gens, avec des histoires incroyables. Beaucoup de gens de vos vies antérieures vont commencer à apparaître dans votre vie, etc., etc. Plus vous allez avancer. Sur encore plus de conscience, encore plus de travail pour certains, mais surtout encore plus de conscience intérieure et de présence et de voix spirituelle. Eh bien, regardez. Si j'augmente le champ d'Albert, j'augmente le champ de Bernard ici, j'augmente le champ de Christine là, ici, et j'augmente le champ ici de Gertrude, ok? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que sur le seul plan de Albert, on va avoir ici Bernard, ok? Puis, on va commencer à avoir Christine ici, là, ok? Et enfin, ici, on va commencer à avoir Gertrude. Donc, plus vous allez monter en plan, ok? Ici, là, Albert, il a 1, 2, 3 de ce côté et 3 ici. Il est passé de je suis individuel à 6 personnes font partie de mon expérience. Ok? Quand vous comprenez ce schéma, vous comprenez que ici, Albert, c'est ça. Bernard, c'est ça. Christine, c'est tout ça. Gertrude, ça devient tout ça. Si vous, ici, là, le champ, tout le monde est avec tout le monde. Donc sur ce champ-là, il n'y a plus de différence. Ça n'existe plus. L'autre devient vous. Vous ne faites pas simplement l'expérience de l'autre comme... Vous ne faites pas simplement l'expérience de l'autre, pardon. Vous ne faites pas simplement l'expérience de l'autre comme une individualité séparée qui, de temps en temps, peut se connecter à vous. Vous faites l'expérience de l'autre comme vous. Ça devient vous. Parce que sur ce plan-là, votre présence et sa présence, c'est la même chose. Il n'y a que si vous êtes concentré sur le physique que là, les présences divergent. Qui n'aurait pas envie d'avoir une amplitude, un champ qui soit parfaitement connecté avec, dans un premier temps, toutes les personnes que je vois, puis dans un premier temps, toutes les personnes avec qui je souhaite me connecter, et dans un temps final, le monde entier. Quand dans les religions, on vous dit Dieu est partout, quand la science vous dit on provient tous de la même énergie, quand yoga signifie union, c'est là que ça se passe. Donc, yoga ne signifie pas union en restant ici au quotidien et en disant « Ouais, j'aimerais bien venir à une retraite pour expérimenter un peu plus de ma présence, de mon âme, mais je préfère aller mettre de l'argent dans des restaurants qui vont détruire ma vie au lieu d'arranger ma vie. Je préfère aller faire des choix qui vont détruire tout doucement et pourrir de l'intérieur un peu cet être, plutôt que de commencer à reprendre ma vie en main et d'y aller à fond, etc., etc., etc. » C'est pour ça que je vous parle de Asatoma Sadgamaya aujourd'hui, c'est parce que il n'y a que en comprenant que chacun de tes actes orientés sur ce qui fonctionne pour toi, toi et toi, il n'y a que lorsque tu comprends que chacun de ces actes-là doivent t'amener à ça, que tous les jours, tu feras le choix d'aller de mieux en mieux. Ce concept de l'âme est incroyable. C'est pas du tout un concept, je te le garantis.